Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 26 août et je ne m'arrête pas de vlogger, je sais pas, j'ai tout le temps envie. Et j'avais envie de vlogger avec vous mes dernières lectures avant le Pumpkin Autumn Challenge officiel. Et donc je voulais commencer Les Beaux et les Élus de Niveau que j'ai acheté dans le dernier vlog. Mais en fait, il y avait un autre livre auquel j'arrêtais pas de penser et que j'ai commencé à la place. C'est Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. À chaque fois que je veux dire le titre, je dis Les hommes ne manquent pas de courage. Non. Donc j'ai déjà lu 40 pages. Pour l'instant, je suis un petit peu... Je sais pas. J'ai hâte de voir où ça va. Mais en gros, Mathieu Palin nous raconte l'histoire d'une femme qu'il appelle Jessie, qui est venue à lui pour lui raconter son histoire parce qu'elle avait envie qu'il en écrive un livre. Et c'est donc cette femme qui s'occupe seule de son enfant, enfin elle s'occupe pas seule, enfin le père est pas dans le tableau quoi, de son fils Marco qui a 15 ans et ça se passe super mal entre eux deux. Il fume, il se drogue, il fugue, il suit pas les cours, etc. Et donc elle est un peu désespérée et apparemment un jour il y a un peu un catalyseur. Sauf que pour l'instant j'ai lu 40 pages et elle est giga toxique avec lui et je me dis mais est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste moi qui vois cette toxicité là ou pas? Mais en gros elle lui dit ouais quand je suis tombée enceinte de toi j'aurais mieux fait de me pendre. Je vous raconte pas combien il va payer en psychanalyse après, même si le gosse est insupportable ou je sais pas, enfin il n'y a pas à dire des choses pareilles, c'est horrible et ça va pas aider les relations à aller mieux. Enfin après je veux bien comprendre que quand les relations parents-enfants sont si tendues, c'est compliqué de garder son calme, mais je veux dire elles se sont pas tendues pour rien. Enfin je suis très dubitative. Après, comme mon père aime souvent me le rappeler, j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas. Étant donné que, bien sûr, je n'ai jamais été une enfant et j'ai jamais vu d'enfant autour de moi, donc voilà, je ne sais pas. On est à mercredi 28 août. Oui, c'est ça, on est mercredi 28 août. Et je voulais vous faire un petit update lecture plus écriture. Alors, l'update lecture, c'est sur Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin que j'ai terminé, bon gré mal gré. Ça l'a vraiment pas fait pour moi. C'est une histoire vraie. Je sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas au tout début du roman, l'auteur nous explique que il y a une femme qui l'a contacté pour lui raconter son histoire et du coup il raconte son histoire à elle. Et je sais pas, ça m'a pas touchée. Pourtant elle a une histoire qui est très touchante. Déjà première chose, il n'y a pas de trigger warning au début du livre. Et ça, des fois il y a des gens qui disent ouais les trigger warnings ça spoil. Les rapports non consentis et autres agressions, c'est pas supposé être des plot twists, des retournements de situation qu'on spoil. C'est des choses graves, c'est pas censé être des retorts scénographiques. Donc, j'aurais bien aimé qu'il y ait un trigger warning parce que quand je l'ai acheté, je savais pas du tout que ça parlait quasi exclusivement de rapports non consentis. Et il y a rien qui l'indique sur le livre, je l'ai su parce que sur Babelio, il y a un petit tag avec le mot en V. Et donc j'avais acheté le livre à ce moment-là et je me suis dit ah tiens, bah écoute, en règle générale ça me dérange pas les scènes de rapport non consentis dans les livres, mais en ce moment je suis un peu touchy émotionnellement parce que je suis en train d'écrire ce projet qui est un peu émotionnellement éreintant, donc j'aurais bien aimé être prévenue. C'était un peu, ça a été vraiment jeté abruptement comme ça. Ensuite je trouve le personnage principal, la narratrice, antipathique. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour elle. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis genre pas une bonne alliée et qui, je sais pas, genre elle nous raconte des trucs horribles qu'elle a vécu avec son rapport aux hommes. Pourquoi j'arrive pas à avoir de l'empathie? Et je pense pas que le problème vienne à 100% de moi, non plus à 100% du livre. J'ai lu des commentaires et les gens l'ont bien aimé, hein. C'est vraiment moi qui ai un mauvais ressenti. Parce que j'ai lu un livre qui abordait à peu près les mêmes choses, Dire Médusa de Alexia
à Cole, je crois, qui était trop cool. C'est du young adulte, c'est en anglais, c'est en vert, c'est incroyable. Et ça parle de cette jeune fille qui s'est fait agresser sexuellement et qui ensuite va se mettre dans des situations dangereuses similaires à ce qu'elle a pu vivre, ou en tout cas plus ou moins similaires, parce que c'est une réaction qu'il est possible d'avoir après un traumatisme de ce genre, de se remettre dans des situations dangereuses pour avoir l'impression de reprendre un peu le contrôle, ou parce qu'on pense qu'on mérite que ça. Enfin, en tout cas, c'est une réaction qui existe, et c'est ce qui arrive au personnage qu'elle nous raconte. Et dans Dear Medusa, pas de preuve, j'arrive à avoir de la compassion pour elle, le livre m'a fait chialer comme pas possible, j'ai adoré la manière dont c'était écrit, mais dans celui-là, j'ai pas du tout eu de l'empathie pour le personnage. Elle nous parle de son fils, enfin en fait le personnage principal va super mal, et l'histoire commence quand son fils, 15 ans, refuse de lui parler, il fugue, il se drogue, et un jour il l'appelle à 3h du mat pour qu'elle vienne la chercher, et c'est là que elle lui raconte tout, parce que il a fait un truc, et donc elle va s'ouvrir avec lui et lui raconter quand elle a été TDS, quand elle s'est fait du coup le mot en V, etc., etc. Et déjà je trouve que c'est trop chelou comme manière d'amener les choses. Bon, soit, ok, chacun sa manière d'aborder ça avec ses enfants. Mais ensuite, je trouve que elle s'est jamais soignée de ça. Elle a toujours refusé d'aller voir des psys, d'ailleurs elle le dit. Mais à la fin, elle veut que son fils aille voir un psy. Tu peux pas demander à ton enfant d'aller voir un psy si toi-même tu veux pas en aller voir un. Ensuite, tu peux pas non plus chercher à résoudre tes problèmes avec ton enfant si toi-même tu résous pas tes problèmes avec toi-même. Genre c'est crucial, surtout après un événement comme ça, parce qu'elle arrête pas d'en reparler, hein, de son rapport non consenti, en tout cas le rapport originel non consenti. Elle arrête pas d'en reparler dans tous les épisodes de sa vie. À chaque fois qu'elle fait un truc nul, à chaque fois qu'elle fait de la merde, à chaque fois elle se justifie en disant oui mais j'ai subi ça à 18 ans. Je peux comprendre, vraiment je peux comprendre que ça ait de l'impact. Mais à un moment donné, faut pas juste faire du mal aux autres et dire oui mais c'est parce que j'ai vécu ça, et ne pas aller voir une psy. Ça c'est ça qui me fume. Ensuite, je trouve qu'elle est méchante. Elle boulaille un de ses élèves. Alors après, elle le dit, elle est en mode « Ah oui, c'est parce qu'il y avait un petit peu l'effet foule, l'effet popularité, j'ai conscience de ce que j'ai fait. » T'es une prof de 40 piges qui boulaille un élève. J'apprécie pas trop. Elle a des propos hyper déplacés sur tout le monde, je trouve. Et en fait, j'arrive pas à savoir quelle est la part de l'auteur et quelle est la part de la personne qui lui a raconté. Parce que l'auteur, j'ai déjà lu 3 livres de lui, et concrètement, j'ai adoré chacun de ses livres. Je trouve qu'il parle super bien des masculinités, super bien de comment les masculinités hégémoniques, elles sont hyper oppressantes pour tout le monde, et comment le sexisme et le patriarcat, c'est une catastrophe pour les hommes aussi. Je trouve que là c'est très bien. Mais là du coup, il a pris l'histoire vraiment d'une femme. Et ça j'aime moins. Je crois que je préfère quand il s'occupe de personnages masculins et qui traitent leurs thématiques à eux et leur manière d'être à eux. Mais là du coup, je sais pas. Et du coup je sais pas ce qui était de lui dans les tournures de phrases qui me gênaient, ou ce qui était de la femme qui lui a raconté, comment elle lui a raconté. Par exemple, à un moment donné, elle dit à son fils « On est tous les deux des handicapés des sentiments ». Non. Le mot handicapé, c'est quand même un mot qui est lourd de sens. Et tu peux pas dire handicapé pour un oui, pour un non. Vraiment, il y a des gens qui disent ça pour un oui, pour un non. Ah, moi je suis trop une handicapée sociale. Ah, moi je suis trop... Non. Ah, moi quand j'ai pas mes lunettes, je suis trop handicapée. Non, 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 non. 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 Désolée, non. Et je dis ça parce que je suis handicapée en fait. Et c'est pas drôle. C'est pas un truc en mode ah là là, non, je suis handicapée quand. Non. Non, je suis handicapée tout le temps en fait. Bref. Donc ça déjà c'est chiant. Ensuite elle est tout le temps en train de dire, je sais pas pourquoi, quand les personnes sont non hétérosexuelles, il faut absolument le dire. Par exemple, son coiffeur est homosexuel, il est marocain et homosexuel. Tel mec qui était amant de sa mère, il était bisexuel et psychiatre. Ou je sais plus, prof de philo ou je sais plus quoi. Elle était lesbienne. Mais par contre, bah elle note jamais quand les gens sont hétéros. Et ça je l'ai remarqué que à la fin du livre, je me suis dit mais c'est quoi cette lubie de nous dire l'orientation sexuelle des gens, et qui plus est des gens non hétéros. Genre on s'en fout non? Que tu vas chez ton coiffeur, tu t'en fous qu'il est homo ou pas? Ta collègue prof de français, tu t'en fous qu'elle est lesbienne ou pas? Mais vraiment j'ai pas compris le délire. Ensuite, elle dit des trucs du genre lui c'était mon deuxième copain, il était dominicain donc il m'a trompé parce que les dominicains... Enfin il m'a trompé, j'aurais dû m'en douter, il est dominicain. Quoi?
Genre tous les dominicains ils trompent et tous les gars qui trompent c'est que des dominicains. Mais est-ce que quelqu'un se rend compte quoi? Et à un moment donné, elle va à la caisse d'un supermarché et elle revoit une ancienne camarade de primaire. Et donc déjà il y a un peu un langage condescendant sur ce que c'est que de travailler au supermarché. Et après elle dit qu'elle a grossi et elle dit un truc du genre les traits de son visage se laissaient deviner sous la graisse. Mais ça va pas décrire ça. Je suis choquée en fait et ça me gêne beaucoup parce que normalement j'adore Mathieu Palin et j'ai écouté plein d'interviews de lui et je sais pas, en fait je comprends pas. En fait c'est ça, j'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose dans le livre. Est-ce que tout ça c'était satirique? Est-ce que... je sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que le but c'est de montrer que le personnage elle est... En fait je trouve qu'elle a pas de rédemption à la fin parce que moi je lisais et je me disais ok, si à la fin il y a une espèce de rédemption, je peux comprendre que des fois on n'est pas tous hyper bienveillants, hyper ouverts d'esprit, hyper ok avec tout, je peux comprendre. Mais on n'écrit pas un roman sur des gens qui sont pas gentils en fait, ça m'intéresse pas. En faisant des victimes qui plus est, non, désolée, je peux pas, c'est pas parce que t'as subi des trucs horribles que tu dois clasher le monde entier. Ou alors il faut qu'à la fin, dans un roman, il y ait une rédemption, il y ait un moment où elle prend conscience des choses qu'elle raconte, qui sont des dingueries monstrueuses, enfin, vraiment, la grossophobie du truc quoi, se laisser deviner sous la graisse. Et déjà les traits du visage, on les voit graisse ou pas graisse, faut arrêter de dire n'importe quoi, et ensuite, putain mais on s'en fout qu'elle ait pris du poids, trop chiant. Et à la fin, la mère, sa conclusion, c'est que les mecs bien, ça existe pas. Que tous les hommes manquent de courage, que tous les hommes c'est des connards, que tous les hommes c'est des violeurs. Alors, non. Pitié, non. Pas des généralités. C'est quoi ces conneries? Mais ça, c'est un bouquin à nous faire passer les féministes pour des grosses connes. Genre, comment ça? Y a pas de mecs bien et tous les mecs c'est des connards. Alors je suis d'accord, hein. Moi dans ma vie, de tous les hommes que je connais, il y en a très peu que je mettrais dans la catégorie mec bien. On est bien d'accord. Mais il y en a quand même des mecs ouverts d'esprit, des mecs qui sont déconstruits, qui remettent en question leurs propres privilèges, des mecs qui s'informent, des mecs qui essayent d'être des bons alliés, des mecs qui sont impactés aussi par la masculinité hégémonique et qui s'en rendent compte et qui essaient du coup de lutter aussi pour le féminisme parce qu'ils savent que c'est bien pour tout le monde et pas juste pour les femmes. Il faut arrêter de dire tous les hommes manquent de courage, J'ai regardé un peu sur Babelio, clairement unpopular opinion, apparemment les gens ont adoré. Je suis super curieuse, donc si vraiment vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire et à me faire un retour. Même si vous avez aimé, n'hésitez pas, moi, vraiment j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas aimé comme ça. Parce que normalement j'adore l'auteur, j'ai adoré tout ce qu'il avait écrit d'autre. Et normalement j'ai beaucoup d'empathie pour ce genre d'histoire, pour ce genre de personnage. Et là vraiment j'arrivais pas. Et je pense que ma prochaine lecture ça va être Les Beaux et les Élus. On va bien voir parce que là aujourd'hui j'ai pas trop envie de lire. Hier je vous ai mis un petit plan où j'ai écrit, donc très contente. Sauf que ces derniers temps l'écriture ça devient un peu compliqué. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog que je vous mets juste ici. Où émotionnellement ça commence à devenir un peu lourd puisque j'écris un truc qui est émotionnellement lourd, qui m'a impacté quand j'étais plus jeune. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a moins de 10 ans. Et du coup c'est un peu dur, et hier j'ai écrit 2 chapitres et en fait je les ai écrits mais en larmes. Pourtant c'était... Je m'attendais pas à ce que ce soit les plus difficiles à écrire, vraiment, hein. C'est loin d'être ceux que j'appréhendais le plus. Et en fait c'était hyper difficile. Et le soir je me suis sentie trop mal, j'allais pas bien du tout. Et en fait j'étais replongée dans les émotions que je traversais à l'époque des événements que je raconte. Donc mal dans ma peau, je me sens bête, moche, nulle, conne, un peu... PUTE et etc. puisque c'est des choses qu'on me reprochait à tort, enfin, de toute façon il n'y a pas de bonne raison de reprocher ça. Et voilà, manque de confiance, anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieuse mais vraiment là des crises d'angoisse à m'en rendre malade. Et du coup à 4h du mat, les yeux grands ouverts, réveillée, impossible de me rendormir, même à 3h30 pour être franche. Jusqu'à 4h, 4h30, j'ai essayé, j'ai sorti mon téléphone pour écouter de l'ASMR, rien n'y fait, j'arrivais pas à dormir. Donc vers 6h, j'ai lu, donc j'ai terminé ça. Ce qui était vraiment pas la bonne idée puisque
ça parle de rapports non consentis et de sujets très difficiles, donc c'était pas l'idéal non plus. Finalement à 8h j'ai un peu abandonné de m'endormir, mais j'ai réussi à m'endormir 1 heure puisque Robin est venu me rassurer un peu, me consoler et tout. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je fasse une vraie pause. La semaine dernière j'avais essayé de faire une pause pendant 4 jours de l'écriture, mais là il va falloir que je fasse une vraie pause. Parce que ça commence à m'impacter un peu, ce qui est vraiment trop frustrant parce que j'ai envie d'écrire et il me reste plus que 18 chapitres. C'est des chapitres très courts, j'en ai déjà écrit 34. Donc vraiment, je suis à ça de l'avoir terminé, vraiment à ça, j'en vois le bout. Vraiment je le vois, il est là. Mais c'est super difficile là à écrire. On va passer à autre chose. On va arrêter de parler. On va se calmer un petit peu, on va faire autre chose. Hello! Aujourd'hui on est le vendredi 30 août et j'ai reçu ceci. J'ai commandé de la teinture végétale, donc déjà j'ai commandé un décolorant végétal et de la teinture. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'adore me teindre les cheveux. Ça faisait bien 5 ans que je le faisais chez le coiffeur. Je faisais du roux, donc sur mes cheveux naturels le roux ça prenait assez bien. Ça c'est ma couleur naturelle. Et j'aimais trop le rendu. Sauf que la dernière fois que j'y étais, c'était il y a peut-être 7, 8, 9 mois, je sais plus. Et ça m'a coûté 250 €. Au bout d'un moment, je peux plus me permettre tous les 3, 4, 6 mois de payer 250 balles de coiffeur. Non, clairement. Donc je m'étais dit que je le ferais moi-même, sauf que depuis je repousse parce que ben je suis pas. Enfin j'ai peur, j'ai jamais fait ça toute seule. Entre temps, il y a une copine qui me l'a fait. Ah donc ça fait plus de 6 ou 7 mois. Ça fait 1 an que j'ai pas fait ma teinture chez un coiffeur. Mais il y avait une copine qui me l'avait fait et je me suis dit bon ça a pas l'air sorcier, on va essayer. Sauf que cette fois j'en ai un peu marre du roux. Enfin en vrai j'adore le roux et je pense que je vais y retourner c'est sûr parce que je trouve que ça me va bien, j'aime bien et tout. J'ai un peu une tête de rousse avec mes yeux bleus et mes taches de rousseur. C'est incroyable que j'ai pas vraiment les cheveux roux. Sauf que ça fait bien 10 ans que j'ai envie d'essayer le blond. Sauf que bref il y a plein de raisons qui font que je l'ai jamais fait. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire, sauf que pour faire du blond sur mes cheveux il faut décolorer d'abord. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord on a le kit de décoloration Manic Panic, donc je l'ai acheté sur Official Vegan Shop. Ils ont des trucs super cool. Ils avaient pas la teinture que je voulais parce qu'ils avaient que des teintures en mode rouge, bleu, vert. Je voulais du blond quoi. Donc voilà, c'est naturel, enfin c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, tout ça. Qu'on veut, donc tout le petit kit est là. Et ensuite pour la teinture j'ai pris sur Vegani, donc un autre site vegan, cette marque-ci, et j'ai pris du blond ambré. Regardez, en vrai je trouve pas ça si catastrophique, mais clairement on va repasser derrière, hein, on est bien d'accord. Mais c'est trop bizarre parce que ce matin, parce que là il est 19h, ce matin c'était super clair, c'était tout blond, j'avais même peur, j'étais en mode c'est trop, alors que j'ai laissé que 20 minutes et depuis la couleur arrête pas de changer, c'est très évolutif. Là genre c'est presque orange, je sais pas si vous voyez bien, c'est une cata. En vrai ça va, ce matin je l'ai vu, j'ai fait un mental breakdown, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, je viens de gâcher ma vie. Après je me suis dit c'est que des cheveux, on s'en fout, ça repousse, vraiment je m'en tape. Et en fait là maintenant je trouve ça fait limite un peu grunge. J'aime bien, mais j'en ai racheté. Là, à midi, on a fini de manger. J'ai été sur du coup le site Official Vegan Shop. J'ai racheté un kit de décoloration et un kit de coloration pour aller par-dessus. Et avec Robin, on va reprendre dès que ça arrive. On va reprendre tout ce qui n'a pas été bien fait. Parce que là, en vrai, si c'était que moi, ça me dérangerait pas. Mais il y a des gens dans mon entourage, je sais qu'ils vont me faire des réflexions et je suis pas prête. Genre, je suis émotionnellement pas prête à subir ça. En plus, il y a tout qui reprend, genre là, j'ai fait ça au pire moment. En fait, ce genre de truc, on le fait au début des vacances. On fait pas à la rentrée. En fait, ça a surtout pris, genre, là, les racines et la frange. Mais tout là, ça a pas pris. Mais en fait, j'ai une masse de cheveux incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte, mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Ils sont très fins, mais ils sont beaucoup. Les échecs, ça arrive. Et c'est pas une fin en soi. Parce que je vois déjà venir les gens. Oh là là, moi j'aurais jamais fait ça. Oh là là, t'as gâché tes cheveux.
C'est la première fois que je fais une décoloration de toute ma vie, donc je vais pas non plus les abîmer. Je pense que c'est aussi la dernière, franchement ça m'a bien fait rire. Et y a pas mort d'homme, y a pas mort de femme, y a mort de personne. Et moi ça me va, et c'est mes cheveux. Mercredi 4 septembre et j'ai 2-3 petits trucs à vous dire et à vous montrer. On s'y fait pas trop à ma tête hein. Moi je m'y fais un petit peu, ça va, Robin il s'y est fait. J'ai vu ma mère et ma soeur hier et il y a 2-3 reprises où elle était en mode ah je l'avais pas reconnue. Donc c'est rigolo. D'ailleurs je sais plus si je l'avais dit mais j'ai recommandé de la décoloration pour finir ce qui avait pas été fait parce que c'est quand même stylé. Bon j'ai fini par apprécier ce raté un peu, je sais pas, presque intentionnel. Je trouve que c'est pas dégueu, mais le but c'était quand même de faire tout en blond et j'ai vraiment envie de savoir à quoi je ressemble tout en blond. Et hier j'ai eu des livres parce que ma maman et ma soeur elles m'ont gâtée, vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas ce qui m'a valu tous ces honneurs mais ça m'a fait trop plaisir. Du coup on a été à la librairie et ma soeur avait dit qu'elle m'achèterait un livre, trop gentil. Et arrivée là-bas, je lui ai montré les 2 livres pour lesquels j'hésitais. Et du coup, je suis repartie avec les 2 puisque ma maman en a pris un autre. Et du coup, trop contente. Donc vraiment, merci, merci, merci. Elle regarde pas mes vidéos, donc je dis merci dans le vent, mais l'intention est là. Et je leur ai dit merci en vrai, donc voilà. Donc je vais commencer par le premier, c'est celui que ma maman a pris. C'est The Pairing de Casey McQuiston qui est publié chez Lumen. J'espère que ça va être chouette. J'ai lu la première page. Ça a l'air de me plaire pour l'instant, donc on verra. Ensuite, ma soeur, elle m'a pris cette beauté. Il s'agit de Un si fragile enchantement de Alison Salt. Il est trop beau, vraiment il est incroyable. Et attendez parce que même le petit signet est trop beau, vraiment je meurs, il est trop beau. Quand je l'ai montré à Robin, il m'a dit même si le livre est nul, l'objet livre est incroyable et il faudra le garder rien que pour ça. J'ai trop hâte de le lire. On me l'a vendu comme un mélange entre Bridgerton et Ghibli. Autant dire que j'ai trop hâte. Mais pour l'instant c'est lui. D'ailleurs, ça fait 10 piges qu'on est sur ce vlog et on n'a pas beaucoup parlé de lecture. J'ai lu qu'un livre pour l'instant.
5 septembre. Je crois que je vous avais pas montré le résultat. Mais du coup, avec Robin, on a passé 1 heure hier à reprendre un petit peu ce que j'avais pas bien fait vendredi. Et en fait, je me rends compte que c'est pas que ma faute, puisque même Robin qui a tout repris minutieusement, il y a encore des parties qui ont moins décoloré que le reste. Mais c'est quand même vachement plus propre. J'aime beaucoup. J'aimais bien le côté grunge de quand c'était un peu mal fait. Ça me manque un petit peu. Et en vrai, un truc que je rêve de faire et que je ferai peut-être un jour, c'est un split, genre une partie rousse, une partie blonde, ou un split de la frange ou quoi. Et ça y ressemblait un petit peu, je trouve. Je voulais vous parler de la lecture que je viens de terminer et de ma prochaine lecture. La lecture que je viens de terminer, c'est Les Beaux et les Élus de Niveau, donc chez La Talente. C'était trop génial, j'ai adoré, c'est incroyable. C'est un livre qui est un peu long, qui est un peu contemplatif, qui est un peu introspectif. Et du coup, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Il y a du réalisme magique aussi, et ça aussi je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Alors il faut savoir que moi j'adore déjà l'œuvre de Gatsby le Magnifique de base, c'est un de mes classiques préférés je pense. Et je l'ai relu plusieurs fois, vraiment je l'aime beaucoup. Il y a plein de questionnements, de symboles, de métaphores, de manières d'écrire les personnages qui me plaisent beaucoup. Le seul problème du coup c'est qu'il y a pas mal de petites polémiques. Est-ce que Francis Scott Fitzgerald est bien celui qui l'a écrit? A-t-il volé l'œuvre à sa femme, Zelda Fitzgerald? Voilà, et donc ça me met un peu mal à l'aise tout ça. Et là, je trouve que Niveau, elle fait un travail de fou pour apporter une profondeur hyper intéressante à l'œuvre de base, apporter plein de relief aux personnages. Et je trouve qu'elle rend chaque personnage en même temps adorable et en même temps détestable, mais pour de très bonnes raisons. Pour moi, c'est un incroyable complément de l'œuvre de Gatsby le Magnifique, et pour moi, j'ai envie que ça devienne canonique, quoi. C'est vraiment, c'est encore mieux. J'adore. J'ai beaucoup de mal à en parler pour l'instant, mais vraiment, je suis fan. C'est une dinguerie. La couverture est super belle. L'ambiance est trop cool. Vraiment, c'est hyper ambiance. J'adore. C'était super beau. Et il y a plein de messages politiques. Il y a plein de choses hyper intéressantes sur le colonialisme. Ce genre de choses, vraiment. C'est pépite de fou. Quand je l'ai commencé, j'ai senti que j'aimais beaucoup, mais je me suis dit bon, ça va probablement pas être un coup de cœur. Coup de cœur absolu. Les derniers chapitres, ils étaient insane. Et par contre, à prendre avec des pincettes cette reco, parce que je pense pas que ça plaira à tout le monde. Je pense que il faut aimer Gatsby, il faut l'avoir lu ou vu et avoir aimé cette œuvre, avoir aimé l'ambiance, avoir aimé le côté année folle. Il faut aimer les œuvres qui sont très intérieurs, qui sont très le personnage principal, enfin le narrateur qui blablate dans son fort intérieur, etc. Il faut aimer ça. J'ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander quelle serait ma prochaine lecture. Et donc ça se jouait entre 3 livres. The Pairing, qui pour moi est encore un peu estival. Je serais pas contre de lire ça encore avant la fin de l'été officiel. Donc je pense que je vais pas tarder à le découvrir. Un si fragile enchantement, qui est canonissime, et Célèbre de Maud Ventura, et roulement de tambour, c'est Célèbre qui l'a remporté. J'ai super hâte de le découvrir depuis que je l'ai acheté, mais je suis hyper intimidée parce qu'il est giga long. Je sais plus combien de pages il fait, je regarderai tout à l'heure, 600 je crois, 700, donc on dirait pas, hein. Mais le papier est super fin, le livre est giga lourd.
samedi et ce matin j'ai été au yoga aérien, c'était grave cool. Après j'ai fait du montage et en vrai j'avance bien sur mon montage. Il faut que je continue par contre parce que genre vraiment je suis une catastrophe, genre ça sortira jamais demain. Déjà ça devait sortir hier. Et là j'ai été au Cerceau, c'était un stage de 2 heures, spécial souplesse et vraiment on a fait déjà au début 45 minutes vraiment de souplesse, de mobilité. Oh, incroyable, vraiment trop incroyable. Là je me suis fait un petit thé glacé et on n'a pas grand chose à grignoter donc j'ai une barre de chocolat avec du pain. J'ai 10 ans et demi. Je vous avoue que je suis giga mitigée sur ce livre. Il se lit vite mais le personnage principal est imbuvable mais ça c'est fait exprès. Mais je sais pas, j'ai un peu du mal à accrocher là. Et ben voilà, j'ai terminé Célèbre de mots de Ventura. En fait, c'est la même chose que quand j'ai lu Mon mari. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans son style, mais il y a aussi quelque chose qui fait que j'ai beaucoup de mal à accrocher sur le long terme et j'ai beaucoup de mal à savoir où elle veut en venir. Et du coup, ça me parle pas trop. Pour le coup, la fin de celui-là, elle avait quelque chose de satisfaisant. Mais c'est dommage d'avoir 3 lignes satisfaisantes pour 500 pages énervantes. Le personnage est détestable, mais ça, à la limite, c'est fait exprès, donc bon, c'est bien fait. Mais j'ai pas vraiment compris. En fait, moi, je m'attendais à lire quelque chose sur une personne célèbre, un peu plus... Je sais pas... lambda, alors que là on a vraiment la meuf célèbre et méchante et orgueilleuse et je sais pas, du coup ça m'a pas trop plu parce que j'ai l'impression que c'est des profils minoritaires. Après j'en sais rien, vraiment j'en sais rien du tout, hein. J'ai zéro connaissance dans le domaine, mais genre elle déteste ses fans, elle gueule sur tout le monde, elle est hyper narcissique et tout, et je me dis que toutes les personnes célèbres sont pas comme ça. Et moi, je voulais être intéressée par une expérience un petit peu plus universelle de la célébrité. Donc, ouais, un peu déçue. Pour moi, ça l'a pas fait. Je pense qu'en fait, je ne suis pas la cible de Maud Ventura. C'est pas fait pour moi. Je pense que c'est très chouette et que ça peut parler à plein de gens. Il y a plein de références intéressantes dedans. Mais moi, ça ne m'a pas plu. Et il y a pas mal de références, apparemment, à Orelsan aussi. Et... désolé, mais Orelsan, je peux pas. On est mardi, je sais plus le combien, le 10. On est mardi 10 septembre et je voulais vous parler de ma lecture. Aujourd'hui, j'aimerais bien écrire un petit peu. Hier, j'ai écrit, mais j'ai écrit qu'un seul chapitre et ça m'a fait trop... ça m'a donné envie de pleurer, plus ça m'a rendue anxieuse et je me suis dit oh là là, la catastrophe. Ce livre il va vraiment m'anéantir, mais j'ai envie de le finir. Et là il me reste plus que 16 chapitres et j'ai fini, donc vraiment je touche le bout, mais ça devient difficile. Avant je pouvais écrire 7 chapitres d'un coup. Et là maintenant j'écris un chapitre et je me sens pas bien.
Hey, je vous retrouve, on est vendredi 13 septembre. Je voulais vous dire que j'avais terminé 2 livres. J'ai Bobo ici. J'ai terminé hier The Pairing de Casey McQuiston et je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Si on veut compter sur étoiles. Parce que j'ai trouvé que c'était mignon. Je pense que c'est un super livre à lire en été. Vraiment, c'est trop mimes. Ils visitent plein d'endroits très solaires et tout. Genre, ils vont en Espagne, ils vont dans le sud de la France, ils vont en Italie. C'est incroyable. Ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup. C'est très vacances. Je comprends pas pourquoi le livre est pas sorti au début des vacances. Pourquoi c'est sorti... Genre, c'est sorti en anglais le 9 août et en France le 29 août. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils l'ont pas sorti avant. Après, j'ai pas fait d'études de marketing, de communication et tout. Ça se trouve, il y a un truc que je comprends pas. Mais des fois, les sorties de livres, je comprends pas. Je comprends pas le timing. Les personnages étaient super mignons, les dynamiques étaient sympas comme tout. L'ambiance générale, ils partent en vacances dans un voyage organisé, donc l'ambiance est hyper mimes. Les questions qui sont abordées sur la santé mentale, sur... l'inclusivité, etc. c'est hyper chouette aussi. Je trouve que ça c'est super chouette dans les livres de Casey McQuiston, c'est que il y a beaucoup de diversité et genre on n'en fait pas des caisses. Les gens par exemple, ils sont homosexuels, bisexuels ou quoi, ils ont pas besoin de faire un coming out à chaque fois. Genre c'est acté, voilà, point. Et ça c'est bien parce que c'est plus naturel. Enfin... Voilà, la diversité, ça existe et en fait ça devrait être une norme quoi. Il n'y a pas à en faire des caisses quand un personnage aime les hommes ou aime les femmes ou aime les deux ou n'aime rien du tout. Et voilà. Il y a certains trucs qui reposaient sur le manque de communication et ça me fatigue un peu aussi dans les romances. Mais c'était quand même une très chouette lecture, franchement. J'ai aussi lu Garlic and the Vampire de Brie Paulsen. Je me le réservais pour un petit week-end d'octobre, un peu spooky, un peu automnal et tout. Et en fait, j'avais trop envie de le lire. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est quand t'as envie de le lire, point. Et je me suis dit qu'au pire, j'achèterais le tome 2 pour ce moment-là. Et c'est trop choupi, j'adore, je l'ai dévoré, c'est tellement cute. Surtout en automne. Je sais que je débarque après la guerre, mais absolument cute. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis désolée parce que je crois que c'est un peu le vlog de la mauvaise humeur. J'étais un peu, ces dernières semaines, j'étais un peu stressée / triste. Mais aussi là, le temps. Désolée, mais moi je suis une summer girly, j'ai besoin de soleil là. Je vous retrouve très vite pour un prochain vlog. En attendant, faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire pour le début d'automne. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.